Voilà, donc 25e journée, j'arrive au quart de la durée du temps du défi. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Bon, c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors, pour une fois, j'ai pris des notes parce que dernièrement, c'est vrai que il y a une semaine, j'ai fait le bilan de la troisième semaine parce que j'avais loupé la deuxième semaine. J'étais super KO. Du coup, je me suis dit, pour cette fois-ci, valait mieux que je note ce que je voulais dire. Et aussi, ça me permettrait aussi d'avoir, de clarifier un peu mon bilan. Voilà, donc là, je viens de terminer la lecture des 15 derniers jours, parce que la dernière fois, j'avais pas pu tout relire. Bref, en tout cas, pas ce qu'il y avait dans le cahier du défi des 100 jours. J'avais relu que ce que j'avais écrit dans mon journal. Alors, premier point. Euh, Point, c'était. On va essayer de ne pas regarder ses notes. Premier point, c'était sur l'intuition. Ouais, l'intuition. Alors moi j'ai du mal à l'intuition de devoir systématiquement le matin, le matin parce que c'est le matin que forcément je me retrouve devant le cahier du défi, de devoir poser des intuitions. Alors c'est ce que je disais la dernière fois concernant la pratique, euh, c'est très répétitif. Mais en me relisant, je me suis dit, ah, il y a quand même des belles phrases, euh, il y a des choses que je dis qui sortent vraiment du lot. Et bon, il y a une certaine fierté. Euh, et ça me permet aussi de voir aussi mon état mon humeur, mon état émotionnel, la manière dont j'évolue et aussi peut-être comme la manière dont je progresse. Là, je parle vraiment des intuitions et enfin, pas vraiment des intuitions, des intentions. Ouais, alors je voulais revenir sur. Ouais, parce que les intentions. Finalement, intention, c'est être heureux, c'est. Parfois, on a des choses à, à terminer ou des nouveaux projets. Donc, c'est clair que bon, ça permet d'apporter peut-être une certaine dynamique. Donc, je vais faire un parallèle sur ce point-là par rapport aux intentions. Moi, je tiens un agenda. Donc, chaque chose, en fait, mes journées, en fait, elles sont programmées par rapport justement à l'agenda que je tiens, que je consulte ou que, que je vais justement, comment dire, que je vais tenir la veille. Comme ça, je programme ma journée du lendemain. Parfois, il y a des choses dans la matinée quand je me réveille que je viens rajouter, mais sinon, voilà. Donc, finalement, je me rends compte que les intentions, à part être heureux, gratitude et tout, enfin, pas vraiment gratitude, mais si, quand même. À part être heureux, être calme, serein, éveillé, les intentions, elles rentrent un peu dans ce que je. Un peu, c'est un peu la même chose que ce que j'ai écrit dans mon agenda. Mais bon, j'essaye un peu de mettre dans mes intentions quelque chose d'un peu plus. Vraiment qui rentre plus dans ma progression personnelle, sur mon plan, comment dire, sur mon évolution mon, personnelle.
Voilà, ça peut être sur le plan psychologique. Bon, c'est sûr que ça peut être des défis ou des projets vraiment que j'ai vraiment envie de terminer dans la journée. Euh, voilà, donc ça permet en fait de faire un petit coaching, quoi. Le matin, tu te coaches. Tu vas être super souriant, tu vas diffuser de l'amour, tu vas rayonner de lumière. Bon, c'est un peu ça. Donc ça, c'est pour les intuitions. Non, pas pour les intentions. Voilà. Alors pour les intuitions, c'est autre chose. Alors les institutions, devoir tous les matins imaginer ou essayer de faire appel à l'intuition, c'est délicat parce que moi, franchement, j'ai pas, en tout cas, j'ai pas encore les capacités d'un médium ou d'un voyant. Euh, Par contre, pas plus tard que ce matin, euh, j'ai une intuition, mais spontanée, quoi. Euh, alors après justement avoir barré la case intuition, je me suis dit, ah, il y aura quelqu'un, enfin, sur le travail, concernant le travail, j'aurai des appels. Et ça a pas loupé. Mais finalement, je me suis rendu compte que euh, c'est un peu comme la météo. Finalement, il y a des périodes où tu sens qu'il y aura des choses concrètes, des choses concrètes qui vont se passer. Parce qu'il y a comme un flou comme ça. Il y a des journées comme ça où il y a un flou, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire ou ce qui va arriver. Tu sens qu'il y aura quelque chose. C'est à ce moment-là que que, que l'intuition, tu peux mettre en œuvre ou comment activer cette partie-là intuitive et qui donne en fait des choses comme des probabilités et qui te permettent en fait de dégager en fait euh, ces fameuses intuitions ou ces fameux comment dire euh, ces fameuses choses qui vont se passer. Voilà. Donc ça c'est pour l'intuition. Bon, j'espère que j'ai été assez clair. Euh, Bon, c'est mon avis, hein. Voilà, donc moi euh, euh, je sais que chacun a son, comment dire, a son caractère, chacun a ses expériences. Bon, j'espère quand même que la plupart des gens me comprennent. Enfin, en tout cas, j'espère bien parce que le fait qu'on soit quand même, comment dire, euh, j'espère être normal, tout simplement. En tout cas, rentrer dans une forme de normalité ou de personnes qui généralement pensent la même chose. Voilà. Alors, heureusement que j'ai pris des notes. Alors, la gratitude. Voilà. C'est ce que je disais juste avant. Le fait de... Ben, moi, dans les intentions, je mets beaucoup de gratitude, hein. C'est un peu obligatoire. Euh, donc en fait, c'est ce que je disais, c'est que ce travail-là du matin, là, en fait tout le travail qu'on fait, c'est un peu un travail de training, de coaching. Et j'avais comparé ça à être en fait son propre mentor. Voilà, donc le travail, en fait moi c'est ma vision que j'effectue actuellement grâce à, à cette pratique. Euh, c'est vraiment je m'imagine vraiment être mon propre mentor. C'est marrant parce que finalement, les réponses, elles viennent pas des autres, les solutions, elles viennent pas de l'extérieur.
On te donne des pistes, des techniques qui te permettent de faire des recherches, de, de faire son autocritique. Et, et j'aime bien, je trouve ça super génial, mais ça demande de l'effort, ça demande beaucoup de temps. En parlant de temps, beaucoup, beaucoup d'exercices, euh, j'ai vraiment pas pu les effectuer euh, parce que j'ai pas le temps. Et pourtant, j'ai trouvé des exercices super géniaux. Du coup, des questions comme ça où il fallait sortir son journal, j'écrivais, j'essayais d'abréger en une ligne, une ou deux phrases et, et de mettre un maximum de contenu dans le peu de temps que, que j'investis, que j'investis pour justement tenir, ben, pas pour tenir, mais pour pratiquer voilà, ce défi des 100 jours. Alors, je voulais parler du fameux journal. Alors, c'est bien, ça clarifie beaucoup de choses, des doutes, ça clarifie ses peurs, ça clarifie ben, tous les conflits internes en fait. Euh, euh, En fait, ça clarifie beaucoup de souffrances finalement. Je pense que beaucoup de gens, en fait, je pense que les êtres humains, ils souffrent. C'est constamment. Et le but, clairement, c'est de se détacher là de ce moi, de cette facette-là, pour justement tendre vers un- une forme de bonheur permanent ou un état de bonheur qui puisse être permanent, ou des fois quelques petits pics de colère, mais qu'on vise à être heureux finalement. Mais heureux, c'est-à-dire heureux, sentir bon le bonheur. Ouais, c'est un travail, c'est une gymnastique, hein. Alors, clarifier, voilà, donc je disais ça. Mais ça permet aussi de s'encourager, de se remettre en question. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais noté dans mon agenda. Euh, Ensuite, alors beaucoup d'exercices que j'arrive pas justement à conclure ou à faire parce que j'ai pas le temps. J'espère que je vais pouvoir les retrouver. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je vais pouvoir peut-être refaire, mais je pense pas que je vais retourner en arrière pour refaire l'exercice. Ou peut-être que si, mais ça serait bien que dans le livre, qu'il y ait justement le même exercice. Non, parce qu'il y a des exercices, mais il y en a beaucoup, beaucoup, et qui est super intéressant. Je pense qu'en 100 jours, ben, en tout cas, je suis qu'au 25e jour, donc je verrai, il y aura d'autres petites surprises. Et si j'y tiens vraiment, j'aurais qu'à voilà, annoter les pages avec les exercices qui me plaisent et que je ferai quand le temps viendra. Bon, alors, ouais, alors c'est vrai que par rapport au... On parlait d'intuition, tout ça, mais finalement, sans parler d'intuition, ce livre quand même m'offre déjà beaucoup de belles surprises, surtout au niveau des synchronicités. Bon, la vie est un peu une synchronicité. Si on est là, c'est pas par hasard. En ce moment, c'est vrai que il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui arrivent on va dire de nulle part. En fait, qui m'arrivent comme comme un cadeau, quoi. Comme un hymne à la vie, même à la limite. Qui me permettent justement de vraiment
élargir mes connaissances, mais aussi prendre beaucoup plus de recul sur ce qu'est la vie. Vraiment, franchement, élargir mes horizons. Euh, ça, c'est, ça, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, super synchronicité. Donc, je, moi, personnellement, je sais, je suis confiant en tout cas. Mais je suis surtout heureux, confiant, bon, ça je le suis, mais vraiment heureux de pouvoir partager ben, tout ce travail avec moi. Le fait de pouvoir me relire, c'est génial, de pouvoir relire des souvenirs et de se dire, waouh, les souvenirs sont là, j'ai pas accès aux souvenirs, j'aurais pas eu accès aux souvenirs si je les avais pas écrits. Mais le fait de les avoir écrits et de les avoir lus, ça m'a permis de faire comme un playback, comme ça. D'un coup, je me suis dit, il y a un truc là. Euh, Si je ne l'avais pas écrit, je ne me serais pas souvenu, mais maintenant que je l'ai écrit, hop, comme par magie, je me souviens de pratiquement de la scène, quoi. Alors je pense voilà, je pense qu'on est bridé finalement. Euh, je pense que ce travail d'écriture, de souvenirs, c'est des choses je sais pas, je sais franchement, là je me pose des questions. C'est comme si l'écriture, ça nous permet de codifier en fait nos souvenirs et, et- et dès qu'on relit nos écritures, et ben voilà, on est plongé dans, dans le passé. Et c'est fou. Alors, je pense qu'il faut que j'ai une réflexion dessus, c'est important. Moi, j'aimerais bien, clairement, avoir comme ça accès à force, même sans avoir à écrire, avoir accès à mes souvenirs. Euh, Moi, je pense plutôt à ceux de ma famille, ceux de mes proches. Et je pense à beaucoup d'autres moments que j'ai vécu et que j'ai pas forcément pris le temps de mettre sur papier, ou j'ai pas forcément pris le temps de prendre des photos. En fait, j'aimais bien avoir la connexion avec toutes mes mémoires. Et donc, je pense que il doit y avoir possibilité, une technique où, voilà. Donc, ça viendra. Ça viendra. Pour le moment, j'ai mis l'attention dessus, j'ai mis le doigt dessus, j'ai mis mon attention dessus, donc ça viendra. Alors, voilà. J'ai écrit quand même une phrase qui m'a beaucoup plu. Mes écrits deviennent une mine à trésors, un trésor de bonheur. Je trouve ça super joli. Ah, s'exprimer permet de se libérer de ces vieux schémas et et d'évoluer, et d'évoluer. Ça, c'est finalement enfin, le reste, j'arrive pas à me lire. Bon, c'est pas grave. Voilà, terminé. Ben, je me remercie et je suis super content d'avoir terminé d'avoir passé ces 25 jours. Euh, Là, je reprends un peu plus la forme. Je suis pas encore à on va dire, à ma forme complète. Je dois être peut-être à 50%.
mais ça viendra. Là, on est passé depuis hier, il y a le solstice là, on est passé dans une nouvelle ère, l'ère du Yin, donc ça devrait être plus cool. On s'intériorise. Et voilà. Ben, en tout cas, bon, vu que je vais quand même publier ça dans les défis de 100 jours, donc en tout cas, j'encourage tout le monde à continuer dans votre cheminement. C'est pas facile, ça prend du temps. Moi, je dis même que c'est toute une vie, mais bon, des surprises, il y en a tous les jours. Euh, Franchement, je pense que la persévérance, c'est un des mots qui résonne beaucoup. Le travail, ça c'est sûr. Euh, Écouter son corps, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé, prendre soin, en fait, de, de ce qui nous permet de se mouvoir dans notre environnement, toi, sur la planète Terre. Donc, c'est vraiment le corps physique. Ensuite, prendre soin ben, de pas se nourrir des basses fréquences, de toute cette énergie. Donc, c'est un travail aussi de purification, de lâcher prise. Beaucoup de lâcher prise, on peut appeler ça comme on veut. Et prier, bon, c'est pas prier, c'est voilà, c'est ce qu'on fait. La gratitude, poser les belles intentions, c'est un peu ça, hein, c'est un peu des petites prières. Et quoi d'autre? Et voilà. Et après, il faut croire en soi. Il faut croire, il faut avoir beaucoup, il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves. Ça, c'est important. Beaucoup de rêves. Il faut rêver tous les jours. Allez, namaste.